Alléluia. Le magnifique thème de ce matin est intitulé « Il faut garder l'ancien ». Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il faut garder l'ancien. Il faut garder l'ancien. Dis-le ce matin avec plus de vivacité. Il faut garder l'ancien. Alléluia. Qui croit ce matin qu'il a une onction sur sa vie? Amen. Si tu crois ce matin que tu as une onction sur ta vie, acclame Dieu. Acclame le Seigneur qui te donne sa onction. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de te raconter une histoire assez particulière et intéressante. Amen. C'est l'histoire de Samson. Alléluia. Dis avec moi Samson. Qui est la femme? Ah, la femme depuis le jardin. Voici encore. Alléluia. Amen. Samson était un homme fort. Alléluia. Amen. Fort. C'était un guerrier. On peut dire ça comme ça. C'était un homme fort. Alléluia. Et Samson, sa force se trouvait dans ses cheveux. Alléluia. Sa force se trouvait dans ses cheveux. Il a trouvé une certaine Tachinga. Alléluia. Il s'est mis en couple avec elle. Amen. Et cette Tachinga ne cessait de poser des questions à Samson. Sœur exaucée. Bon, elle s'appelle Dalila. Amen, merci. Mais on va changer. Sœur exaucée, frère Samson. Frère exaucé veut savoir où se trouve le pouvoir du frère Samson. Alléluia. Cette sœur exaucée vient la première fois. Elle dit, c'était elle. Frère Samson, comment on peut faire pour te vaincre? Frère Samson dit que la bête là veut me demander des choses assez sensibles comme ça. Mais frère Samson dit à la sœur exaucée que si tu veux me vaincre, tu vas prendre 7 cordes fraîches et secs. Alléluia. La sœur exaucée part. Elle tente la première fois. Elle fait ce qu'il a dit. Elle appelle les Philistins. Elle fait comme le frère Samson a dit. La sœur exaucée se fâche. Elle revient une deuxième fois. Mais Samson, donc tu ne me considères pas tous les années qu'on a fait ensemble? Il dit, bon, je vais maintenant te dire la vérité. La deuxième fois, il dit à la sœur exaucée, prends des cordes neuves, alléluia, qu'on n'a jamais utilisées. C'est comme ça qu'on peut me vaincre. La sœur exaucée répare encore. Amen. Dis Amen. Dis, la sœur exaucée arrête ça. La sœur exaucée arrête ça. Prends des cordes neuves qu'on n'a jamais utilisées, comme ça on peut me vaincre. La sœur exaucée répare. Elle croit. Elle repart. Elle fait. Ça ne marche pas toujours. Dis 3. 3. La sœur exaucée revient la 3e fois. Mon Dieu. Donc, tout le discours que j'ai fait là, tu ne me considères pas. 40 ans de mariage, tu n'arrives pas à me dire tes secrets. Il dit, je vais te dire. Prends maintenant, tu vas faire des traits sur ma tête avec des tissus. La sœur exaucée répare encore. Elle essaye, ça ne marche pas. Là maintenant, la sœur exaucée est fâchée. Bon, comme tu ne veux pas, on divorce. Elle a vu qu'elle a beaucoup essayé. Elle a essayé plus de 3 fois. Ça n'a pas marché. Alléluia. Dis avec moi la femme. Elle utilise son sang. Samson, tu sais que je t'aime. Moi, je te considère beaucoup. Tu es le sucre de mon café misère. Quand je te vois, j'ai des frissons. Quand je te vois, je me sens bien. S'il te plaît, Samson, dis-moi la vérité. Alléluia. Dis la femme. La femme. Et Samson, pendant que la sœur exaucée parle, il y a quelque chose qui touche le cœur de Samson. Il dit, c'est fini. C'est fini. Les mots doux de cette femme. Il dit, ce sont les cheveux. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont rasé les cheveux de Samson et il a perdu ça. Alléluia. Il a perdu ça.
Prie avec moi ce matin. Répète, Seigneur Jésus, je refuse de perdre mon onction. Mon onction. Je déclare que toutes les épreuves qui peuvent arriver, que mon onction soit toujours conservée au nom de Jésus. Alléluia. Je crois ce matin que tu ne vas pas tomber dans le même piège que Samson est tombé. Alléluia. Dans le terme, il faut garder l'onction. Est-ce que tu peux prendre ta Bible ce matin dans Juge 16 du verset 6 à 19? Juge. Si quelqu'un dans la page peut faire la première lecture pour nous, on va se lever pour honorer la parole de Dieu. Juge, verset 16. Juge chapitre 16 du verset 6 à 19. Je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me lie avec 7 cordes fraîches qui ne fusent pas encore séchées, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon dans tout. Quand ils sentent le feu, l'on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se fit jamais servir, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Oh, or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il romput comme un fil les cordes qu'il avait 2 bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa sur les chevilles. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha les chevilles du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses intenses, son âme s'impatienta à la mort. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains.
Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Et il perdit sa force. Alléluia. Ma prière est vraiment que tu ne sois pas, que cette histoire ne soit pas ton partage. Alléluia. Amen. L'onction se garde, l'onction se conserve. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques clés sur comment garder l'onction. Alléluia. Comment garder l'onction. Comment garder l'onction. Avant de voir nos différentes clés, nous allons définir quelques petits mots clés de notre thème, tels que garder, prendre soin d'une personne ou un animal. Empêcher une personne de sortir ou de s'en aller. Garder, la première définition, j'en ai pris 2. La première est la suivante. Prendre soin d'une personne ou un animal. Pour le mot garder. Deuxième définition, toujours pour le mot garder. Empêcher une personne de sortir ou de s'en aller. Alléluia. Garder. Prendre soin d'une personne ou un animal. Deuxième définition, empêcher une personne de sortir ou de s'en aller. Amen. Deuxième définition, deuxième mot-clé à définir, c'est onction. Rite qui consiste à oindre une personne ou une chose. Onction. Rite qui consiste à oindre une personne ou une chose. Consiste à oindre une personne ou une chose. Alléluia. Comme précédemment annoncé au préalable, nous allons voir 2 mots-clés. Alléluia. Pour comment garder l'onction. Amen. Et notre première clé sur le comment garder l'onction, nous allons voir la prière. Alléluia. Dis avec moi la prière. Notre première clé est la prière. La prière. Répète avec moi, ma clé pour garder l'onction est la prière. Ma clé pour garder l'onction est la prière. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans Luc, chapitre 11, du verset 1 à 2. Luc. Luc 11, verset 1 à 2. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. La première clé est la prière. Pendant que je lis ce verset, la première question qui me vient à l'esprit est celle. Est-ce que les disciples de Dieu ne savaient pas prier? Vu qu'il dit à Jésus, je veux prier comme tu pries. Apprends-moi à prier comme tu pries. Alléluia. Est-ce que les disciples de Dieu ne savaient pas prier? Les disciples de Dieu étaient quand même... C'est comme poser la question, est-ce que les membres du conseil de l'apôtre Azama ne savent pas prier? Alléluia. Est-ce qu'on voit un peu? Tu avais quelqu'un qui demande, donc tu avais quelqu'un, la personne qui marche avec toi est censée faire certaines choses, mais la personne qui est avec toi te demande encore, je veux prier comme toi. Alléluia. Apprends-moi à prier comme toi. Amen. La prière a cette définition qu'on donne toujours quotidiennement, mais la prière a une profondeur aussi. Alléluia. Quelqu'un qui sait déjà prier demande au Seigneur encore de montrer à prier comme lui. Alléluia. Tout simplement parce que sa dimension de prier n'était pas la même que celui de son Seigneur. Amen.
On est tous d'accord que la prière a des dimensions. Il sait déjà prier. Mais il dit, apprends-nous à prier comme toi tu pries. Il a sûrement vu que là, la dimension de mon maître là, non. C'est mieux que pour moi, je veux apprendre à prier comme mon maître. Alléluia. Et il dit, Seigneur, apprends-moi à prier comme toi. La prière a des dimensions. Alléluia. La prière s'apprend. Amen. Lorsqu'on prend la prière comme une clé pour garder notre onction, on va aller au-delà de ce qu'on écoute tout le temps. C'est une communication en Dieu. C'est vrai. Mais pour garder l'onction avec la prière comme clé, il faut aller dans la profondeur de la prière. Amen. Celui qui prie 1 heure de temps ne pourra pas avoir les mêmes résultats que celui qui prie 5 heures de temps. On est tous d'accord. Celui qui prie 30 secondes ne peut pas avoir les mêmes résultats que celui qui passe 5 heures de temps dans la prière. La prière devient clé pour notre onction lorsqu'on sait aller dans la profondeur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on sait se dépasser. Lorsqu'on sait sortir du parvis habituel. Nous avons quelqu'un qui sait déjà prier, mais il dit, je veux prier comme toi. Il voulait dépasser son parvis, son habitude, ses limites. Il dit, non, je ne vais pas faire comme moi. Je veux faire comme toi. Alléluia. Pour garder l'onction avec prière comme clé, il faut se surmonter dans la prière. Alléluia. Il faut aller dans les profondeurs. On a un véritable problème dans nos églises en ce moment pour la prière, mon Dieu. Quand tu demandes aux gens de prier, c'est comme si tu les forçais de prier. Il y a des gens qui murmurent, parfois tu n'écoutes rien, parfois. J'aime les frères ghanéens, lorsque eux prient, j'ai l'impression qu'ils sont fous. Quelqu'un va prendre la chaise, il va mettre il est en veste, tu sens comme un grand transpire, ils sont fous de ce qui appartient. Alléluia. Parfois il faut ça pour entrer dans une profondeur avec Dieu dans la prière. S'abandonner. Aller plus que d'habitude. Ici, on demande à quelqu'un de prier. Il va prendre du temps. Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'aurais même appris qu'il y a des chrétiens qui ne partent que dans l'excès dans la prière lorsqu'ils ressentent des frissons. Et s'ils n'ont pas encore ressenti, ne bouge pas. Erreur totale. Alléluia. Je ne sers pas Dieu, je ne prie pas Dieu à cause de ce que je sens. Je prie Dieu à cause de ce que je sais. Est-ce qu'on se comprend? Je prie Dieu à cause de ce que je sais, pas à cause de ce que je sens. Je n'ai pas besoin d'avoir les frissons par une profondeur dans la prière. Je n'ai pas besoin de commencer à parler en langue pour commencer à aller dans une profondeur dans la prière. Est-ce qu'on se comprend? Je vais dans la profondeur dans la prière parce que je sais que je prie. Amen. Dans ce même livre, Luc, on va en bas, il prend cet exemple-là, j'aime bien. Il dit, il y a deux amis. Il y a celui qui cogne à la porte, qui veut recevoir quelque chose de celui qui est à l'intérieur. Il y a l'autre qui cogne, ils sont à deux. L'autre cogne, il y a l'autre qui arrête de cogner. Mais l'autre continue à cogner. Cogner, l'autre se sent perturbé, il vient et m'ouvre. Alléluia. Amen. Parfois, il faut ça dans la profondeur avec Dieu. Il t'écoute, mais il attend d'abord d'être perturbé. Il attend de voir le véritable besoin dans ta manière de prier, dans ta manière de faire dans sa présence. Il t'écoute, il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Mais si tu ne montres pas l'importance de la chose, alors il y a des choses qui ne vont pas se déclencher. Alléluia. Est-ce qu'on se communique? La profondeur de la prière. Hey, vous voyez quelqu'un prier, c'est pas qu'il est fou. C'est-à-dire qu'il ne regarde même plus à lui. Quelqu'un met dans la pratique, il a baraté, ça maïda. Seigneur, rakatoucha là-bas. Il n'a pas, c'est pas qu'il veut se faire voir. Il veut aller à une dimension
dimension pas comme d'habitude, à une profondeur. Et on est tous d'accord que la prière a une dimension, a des dimensions, alléluia. Et les dimensions là dans la prière, ça se travaille. Je bénis Dieu, nous, département jeunesse, on a eu une retraite. C'était waouh. Alléluia. Amen. C'était waouh. Dans la retraite, on avait des temps d'enseignement. C'est-à-dire que je devais venir enseigner au début. Après, les jeux devaient passer. On avait déjà tout programmé. Mais lorsqu'on est rentré dans la prière, on a prié de l'heure qu'on est rentré jusqu'à l'heure qu'on a terminé. On a prié là. Il y a les jeunes qui ne parlaient pas en langue, qui ont commencé à parler en langue. À un moment, notre chair était déjà fatiguée. On a dit on n'arrête pas. Maratoucha papa. On est fatigué, Seigneur, on ne va plus haut avec toi. Maradata, Seigneur, on sent la fatigue, on n'est pas habitué. Et après un moment, on ne sentait plus la fatigue. On ne pouvait même plus arrêter tellement la présence de Dieu était forte. Alléluia. On a surmonté nos limites dans la prière. On dit à Dieu, attends, peut-être 6 secondes même. Mais tout le monde a expérimenté cette chose. Lorsque tu te surpasses, il y a même des petits enfants qui ont proclamé. Il y a des, oh Seigneur, c'était beau. Il y a des jeunes qui sont venus après, reste, il n'y a pas un deuxième tour. Amen. Parfois, il faut l'expérimenter. Et pour garder l'onction, il faut avoir cette attitude dans la prière. Aller dans la profondeur. Alléluia. Savoir ce que quitter son parvif, savoir dépasser ses limites. Alléluia. Amen. Afin d'atteindre des nouvelles dimensions avec Dieu. Si exaucer est à l'étage là-bas, et que moi je crie exaucer, elle ne va pas mieux m'entendre. Alléluia. Mais si elle est là, je dis exaucer, elle va mieux m'entendre parce qu'elle est proche de moi. La prière aussi, cette capacité de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Dieu ne vient pas plus bas pour nous trouver. C'est nous qui prenons de la hauteur pour trouver Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc lorsque tu pries, lorsque tu proclames, lorsque tu... c'est toi qui vas trouver Dieu en hauteur. Mais si tu as l'habitude de te coincer à une certaine émotion, il y a des choses que le Seigneur ne peut pas te dire. Tu ne vas pas les entendre. Alléluia. Amen. Tu ne vas même pas les apercevoir. Mais si tu vas plus haut pour trouver le Père, tu vas entendre des choses que tu n'avais pas l'habitude d'entendre et tu vas voir des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Alléluia. La profondeur dans la prière pour garder l'onction. Remarquez quelque chose d'assez exceptionnel. Lorsque le diable commence à te faire tomber, à quelle chose il touche dans ta vie chrétienne? La prière. Pourquoi? Parce que la prière a cette capacité de te garder en contact avec Dieu. Surtout lorsque tu sais aller dans la profondeur de Dieu. Si tu priais 5 heures de temps, tu vas remarquer que ça diminue. Et après, paf, il rentre. Alléluia. Ou c'est pas comme ça pour tout le monde. Amen. Est-ce qu'on se connaît? Lorsqu'il veut t'atteindre, la première chose qu'il touche, c'est à ta vie de prière. Tu pries plus, tu médites plus, tu n'as même plus envie de venir à l'église. Mais pourquoi? Parce qu'il connaît, lui il connaît, que si tu restes tout le temps en contact avec Dieu, Dieu qui voit avant tout le monde, il va te dire que, sors comme ça, va comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais s'il n'y a pas une profondeur, tu es ouvert à toutes choses. Alléluia. Dis la profondeur dans la prière. Alléluia. Dis pour garder l'onction, je veux prendre la prière comme une clé et expérimenter la profondeur de la prière. Alléluia. Bien-aimés, prions le Seigneur. Ce n'est pas l'eau qui a besoin du poisson, c'est le poisson qui a besoin de l'eau.
Apprenons à nous oublier lorsqu'on prie, lorsqu'on est devant le trône de Dieu. Moi, je ne suis rien comme toi, tu n'es rien. Alléluia. C'est Dieu qui donne de la valeur en nous. Alléluia. Alléluia. La prière comme clé pour garder l'onction. Nous avons une deuxième clé qui est la consécration. Alléluia. Dis avec moi la consécration. La consécration. Tu peux prendre ta Bible dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vais faire la lecture pour nous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Se consacrer pour Dieu. Un culte raisonnable. C'est quoi se consacrer? Déjà, il faut comprendre que la consécration marche avec la sanctification. Amen. C'est deux choses qui ne se séparent pas. Tu ne peux pas dire que tu es consacré et tu n'es pas sanctifié. Tu mens, tu te mens à toi-même. La consécration impose la sanctification. C'est quoi se consacrer à Dieu? C'est se mettre à part. Alléluia. Se mettre à part. Si habituellement tu faisais comme tu veux, tu avais des comptes à rendre à personne, quand tu commences à te consacrer à Dieu, tu ne fais plus ce que tu aimes faire. Amen. Je sais que ce genre de message, on n'aime pas écouter ça. Tu ne fais plus ce que tu veux faire, mais tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Je ne fais plus ce que je veux faire, mais je fais ce que Dieu veut pour moi, que je fasse. Merci. Alléluia. La consécration, se mettre à part, renoncer à soi-même. Aujourd'hui, je me sens mal, je sens que mon cœur fait mal, je ne peux pas prier, je ne peux pas jeûner. Aïe, 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 frère. Oh, j'ai mal à la tête, je sens que j'avais quoi? C'est passé à la maison, il y a eu X ou Y. Papa, maman, frère, soeur, tonton, tantine. La consécration, c'est pas ça. On fait pas parce qu'on se sent bien. Alléluia. Même quand on se sent mal, on fait. Alléluia. Parce qu'on s'est consacré pour quelqu'un. Regardez comment les logistes, eux, ils font. Et leur Dieu est très clair pour ça. Lorsqu'ils font emmener des sacrifices, quand ils ne font pas, on tue qui? Eux-mêmes. Est-ce que vous voyez leur pleur? Eux, ils ont cet enseignement-là du sacré, ils savent. On t'a demandé d'emmener 20 bœufs, de tuer la voisine. Mais quand tu vas aller chercher la voisine, comme ça, elle a pris beaucoup. Quand tu n'as pas reçu, on te tue toi-même. Amen. Ils suivent les ordres. Ils sont consacrés à leur Dieu. Alléluia. Toi, tu suis les ordres de qui? Tu es consacré à qui? Est-ce que tu fais comme lui, il a l'ampleur de faire pour son Dieu? Alors que toi, tu dois être plus élevé que lui en ce qui concerne la consécration de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu le bémol chez nous, les chrétiens? Écoutez cette histoire. Il y a un pasteur qui voyageait, il était dans un avion, il a rencontré un homme. Et l'homme était en jeu. Alléluia. Dans l'avion, on mange. Le pasteur a remarqué que lui mange et l'homme ne mange pas. Amen.
Le pasteur demande à l'homme, mais pourquoi tu ne manges pas? Il dit, je suis en jeûne de 40 jours. Le pasteur dit, oh mais c'est très bien. Que Dieu soit glorifié. Il dit au pasteur, ne prononce plus jamais ce nom ici. Le pasteur dit, ah, mais pourquoi tu n'es pas chrétien? Il dit que le diable m'en garde. Est-ce que tu vois la profondeur? Le pasteur dit, est-ce que tu n'es pas chrétien? Il dit que le diable m'en garde. Le pasteur dit, mais tu m'as dit que tu jeûnais 40 jours. Il dit, oui. Je jeûne 40 jours pour que le diable règne sur la terre. Est-ce qu'on comprend? Il jeûne 40 jours pour que le diable règne sur la terre. J'ai des frissons quand j'en parle. On te demande de jeûner 3 jours, tu dis tu as mal à la tête. Il y a quelqu'un qui jeûne 40 jours. Il dit qu'il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs dans le monde. Mon Dieu! 40 jours pour que le règne du diable se... Et Jésus. Pour que le règne du diable s'amplifie. Le pasteur est resté choqué, choqué. 40 jours. J'essaie un peu de rentrer dans la tête du pasteur. Nous, là, parfois, pour faire 40 jours, l'église, c'est un problème. Donc, les agents sataniques jeûnent aussi pour la gloire de leur Dieu. Frère, si tu écoutes ça ce matin, il faut commencer à te réveiller. Essaie de te revoir. Essaie de te revoir dans ta consécration. Essaie de te revoir dans ta mise à part pour Dieu. Il y a des choses qui se passent pendant que tu dors. Pendant que nous dormons, le diable travaille. Et ces agents-là ne dorment pas. On te parle de 40 jours, maman. Il fait même comme Jésus. Celui qui copie, mais celui qui veut faire un bon pour détruire les agents les enfants de celui qui l'a copié. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le sacré, c'est plus que ce qu'on entend. C'est plus que ce qu'on voit habituellement. 40 jours. Et ils ne font pas ça une fois dans l'année. Parce qu'on s'était pas combien de fois dans l'année? 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année, ils jeûnent 40 jours. Pour que le règne du diable cesse de... On dit comment tu es chrétien, il dit, hé, que le diable en garde. Jésus. La consécration, c'est de renoncer à soi-même. Eux, ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ne font plus les choses pour eux. Ils font que les choses pour leur Dieu. Alléluia. Ils font que les choses pour satisfaire leur Dieu. Mais toi, dans ta consécration, qu'est-ce que tu fais pour satisfaire Dieu? Question. Qu'est-ce que tu fais pour satisfaire Dieu? Mais attends, quelqu'un jeûne 40 jours, 3 fois dans l'année, pour que le règne du diable continue à s'amplifier, et toi tu dors. Jésus. Jésus. Oh. Les choses commencent à s'assombrir. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. La consécration emmène à se mettre à part pour Dieu. La consécration emmène à renoncer à soi-même, nos envies, nos désirs. Alléluia. Lorsqu'on parle de consécration, écoutons ça. Lorsqu'on parle de consécration, on a toujours tendance, lorsqu'on demande d'abandonner on demande d'abandonner certaines choses, on ne pense qu'aux mauvaises choses, péché. Donc, insulter, mentir. Alléluia. Mais est-ce que tu sais qu'il est plus difficile d'abandonner quelque chose que Dieu ne refuse pas, mais qu'il ne veut pas seulement pour ta vie? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelque chose que
tu aimes, tu affectionnes autant. Mais c'est pas un péché, mais Dieu te demande d'abandonner ça. C'est plus compliqué que d'abandonner un péché. C'est plus compliqué d'abandonner quelque chose qui est mal. Imaginez, on dit à l'apôtre un jour, Dieu dit à l'apôtre un jour, il est temps, tu vas laisser ta femme, prophétesse à Dzaba, tu vas chez une autre là-bas parce que j'ai une mission pour toi. L'apôtre va d'abord rester comme ça. Que Dieu, ça c'est une demande. D'abandonner ma femme, la prophétesse à Dzaba, pour une autre femme. Il va d'abord rester comme ça. Il va d'abord prier, reprier. Ça c'est le diable. Il va encore reprier. C'est le diable. Mais Dieu a dit non, c'est moi. Abandonne maintenant. Tu as dit tu m'aimes. Tu es consacré à moi. Alléluia. Parfois on nous demande d'abandonner ce qu'on aime le plus. C'est pas que la chose c'est un péché. Hein? Alléluia. Mais Dieu ne veut pas ça pour ta vie et pour ta consécration. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu vas abandonner. Amen. Je priais ce matin. J'étais au travail spirituel. 3 jours. J'ai prié. Je priais pour quelque chose d'assez intime. Et le Seigneur m'avait déjà répondu favorablement. Va, je suis avec toi. J'ai dit ok. Mais ce matin, je me lève encore pour prier parce que c'est le dernier jour. On dit que Dieu agit dans les jeunes là, tout par le dernier jour. Je vous assure, le sujet que Dieu m'a dit, va, je t'accompagne. Quand je me lève le matin, il me dit, c'est bon. Laisse. Il dit que quoi? De toute façon, la chose, j'aime là, je laisse. Il me dit, laisse. Je vous assure que j'étais en train de méditer. Mon cœur a grossi. Je n'ai jamais ressenti ce qu'on appelle une douleur du cœur. Mais j'ai ressenti une douleur du cœur énorme, je vous assure. J'ai même prié en langue, la douleur n'est pas. C'est là. Ça faisait trop mal. Je me suis allongée au sol, j'ai tourné, j'ai sauté. J'ai dit, t'es sûr que c'est toi? Il me dit, c'est moi, laisse. Ça fait mal. Après lutter, je me suis tout simplement allongée au sol comme ça. J'ai dit, ok, je laisse que ta volonté soit faite. Mais une seule chose, donne-moi la force de surmonter ça. Alléluia. Quand j'ai terminé les 17 phrases, la douleur est comme descendue. Après, la même voix revient me dire, cette chose, tu ne vas pas la laisser, va, je t'accompagne. Je dis que, ça c'est quel jeu ça? Il me dit, regarde l'histoire d'Abraham. J'ai demandé de donner son fils. Il est parti. Alléluia. Et j'ai pas pris son fils. Parfois, le Seigneur veut voir la hauteur à laquelle tu es consacré pour lui. Alléluia. Je vous assure que lorsque la voix est revenue, m'a rappelé l'histoire d'Abraham. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit que ouais. Donc c'est cette douleur-là, similaire qu'Abraham a ressenti, ton seul fils que tu attendais. Ma seule chose que je ne fais que prier, tu me laisses. Seigneur, ça fait mal. Alléluia. La consécration emmène aussi ça. À laisser. Alléluia. À ne pas faire comme tout le monde. C'est pas que la chose est mauvaise. Elle est mauvaise pour toi, pour ta destinée, pour ta consécration, mais pas pour les autres. On te dit, Gaël, laisse la petite là. Laisse. Parce que Dieu t'attend là-bas. Laisse. Même si ton cœur est déjà attaché, laisse. Alléluia. Parce que Dieu connaît le futur, mais nous on s'appuie aux événements présents. Alléluia. On te dit laisse, tu dis non, c'est là. Laisse, c'est là. La consécration emmène l'obéissance. Alléluia. Que tu le veuilles ou. Tout ne dépend plus de toi. Tout ne dépend plus de toi. Un jour, je priais ici au temple, le Seigneur me dit, je priais, je dis, mais j'ai envie de comprendre, il y a d'autres, lorsqu'il parle avec moi, on dialogue ensemble, il me dit, je sais ce que Dieu attend de moi. D'accord, moi, je sais ce que Dieu attend de moi dans la généralité, mais dans la profondeur, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Il me dit, écoute ceci,
Il y a deux sortes de serviteurs. Il y a ceux qui savent où ils partent, dans la profondeur. Il y a des serviteurs exécuteurs. Il ne va pas toujours tout comprendre, mais il doit faire parce que je demande de faire même à l'instant. Alléluia. Tu n'es pas toujours obligé de tout comprendre. Amen. Tu vas faire parce que Dieu veut que tu puisses faire. Lorsqu'on parlait de la consécration, que j'étais la consécration à l'église, pour moi c'était mise à part, juste prier. Mais lorsque tu rentres dans la profondeur de la consécration, ça emmène à t'abandonner toi-même. Et ça fait mal. Ça fait très mal. La douleur que j'ai ressentie ce matin, je vous assure. Mon cœur a comme voulu sortir de ma poitrine. C'est même pleuré, je me suis allongée. Hey! J'ai même prié en leur criant. J'ai sauté rien. Mais c'est comme je dis, bon, c'est ta volonté, j'accepte. La douleur est partie immédiatement. La consécration. Je ne fais plus pour moi, je fais pour Dieu. Je ne fais plus selon mes envies, je fais pour Dieu. Je ne fais plus selon les moments, je fais pour Dieu. Alléluia. Je ne fais pas parce que je me sens bien aujourd'hui, non, je fais pour Dieu. Nous, les chrétiens, je suis à l'intérieur bien. Tant que quelqu'un dit qu'il ne vient pas un dimanche parce qu'il a mal à la tête. Parce qu'il a mal à la tête. C'est-à-dire que tu as du jus à ton corps avec certaines émotions. Frère, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, j'avais des problèmes où j'ai gardé les enfants. Tu ne peux pas voir tous les enfants là et venir à l'église. Oh non, tu sais, j'avais devoir. Et après, c'est elle qui va avoir son moyen. Elle avait devoir. Oh non, je passais le BTS. Après, c'est toi qui échoues. Je bénis Dieu que dans notre église, pas ce genre de personnes. Sinon, je devais poursuivre ce genre de personnes-là. Toi qui dis que tu ne viens pas à l'église, je dis Amen. Si tu es sous seulement, je ne sais pas consoler. Hey Dieu, je ne sais pas consoler, je vais te regarder. Mais si tu gagnes gloire à Dieu, au moins tu vas prouver que tu n'es pas à l'église à cause du bac. Alléluia. La consécration mène à mettre tout derrière et Dieu devant. Je dis bien tout derrière et Dieu devant. S'il faut se limiter à ces deux clés-là pour la consécration, la prière, pour garder l'onction, désolé, la prière et la consécration. Alléluia. Au-delà de ces deux clés, j'aimerais évoquer un point qui ne fait pas partie des clés, mais j'aimerais évoquer ce point par rapport à l'importance de garder l'onction. Alléluia. Ce troisième point est intitulé « L'onction est une clé pour notre destinée ». L'onction est une clé pour notre destinée. Nous avons deux clés, mais nous allons énumérer un point pour montrer l'importance de l'onction pour notre destinée. Alléluia. L'onction, une clé pour notre destinée. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Exode 7. Exode 7, versets 1 à 2. Exode 7, verset 1 à 2. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Verset 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alléluia. On connaît tous l'histoire de Moïse. On connaît tous l'histoire de Moïse lorsque le Seigneur veut faire sortir. Le Seigneur a fait sortir le peuple d'Égypte. Alléluia. L'onction est clé pour la destinée.
J'ai juste pris ces 2 versets-là pour vous montrer l'importance de l'onction. Alléluia. Pourquoi la garder pour la destinée? Regardez Moïse. Il a reçu les instructions de Dieu. Alléluia. Est-ce que si Moïse n'avait pas l'onction, alléluia, est-ce qu'il pouvait recevoir ces instructions de Dieu? C'est parce qu'il y avait une connexion entre Dieu et Moïse qu'il a reçu les instructions. Amen. Et ce qui est bien à l'intérieur, quand il reçoit les instructions, regardez l'importance de l'onction lorsqu'on la garde pour notre destinée. Il y a des situations dans la vie où Dieu te dit que ça va arriver. Alléluia. Et parfois il y a des tumultes, après ça n'arrive pas. Tu abandonnes, tu laisses. Amen. Parce que Moïse a su garder son onction, regarde comment ça se passe. Il sait que Dieu a dit, il va une fois. Dieu a averti, il y a que là où tu vas partir, là, je vais endurcir le cœur de celui-là. Donc toutes les épreuves qui arrivent avant que le peuple d'Égypte ne sorte du pays, le peuple d'Israël, désolé, ne sorte du pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Mais Moïse ne laisse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart toujours auprès de Dieu. Parce qu'il a su garder l'onction. Alléluia. Il repart auprès de celui qui l'envoie. Il a su garder l'onction. Je sais garder l'onction. Je sais garder la présence de Dieu. L'onction ou encore la présence de Dieu. Alléluia. Vous-même, posez-vous la question. Comment des hommes naturels peuvent communiquer avec un être spirituel si ce n'est que par l'onction? Alléluia. Je suis humaine. Moi, on me dit que j'ai quelqu'un en moi qui est esprit. Je travaille avec lui à chaque fois. Ça se fait comment? Moïse a gardé l'onction. Et il a tout simplement suivi les instructions du Père. Alléluia. C'est parce qu'il a gardé l'onction qu'il a réussi. Alléluia. Le Seigneur a décidé pour qu'il puisse faire quelque chose. Amen. Si il n'avait pas gardé l'onction, est-ce qu'il pouvait savoir le quoi faire pour arriver à sa destinée? Alléluia. L'onction a cette capacité de t'orienter pour ta destinée. Alléluia. L'onction a cette capacité de t'orienter pour ta destinée. Et elle est Rebecca, toi c'est pas là-bas. Je t'ai dit que c'est là-bas. Elle est Rebecca. Saute. Parce que devant il y a un trou. Parce qu'il y a l'onction. Je garde l'onction. Alléluia. Cette communication entre Dieu et moi, cette profondeur. Mon mère n'allait pas mettre les pieds où je ne dois pas mettre. Alléluia. Et Rebecca parce que je veux plus devoir mettre les pantalons. Il ne faut pas aller dire à soeur et José, Dieu m'a dit qu'on ne doit plus mettre les pantalons. Non. C'est à toi qu'on a dit. Alléluia. Parce que l'onction a cette capacité de t'orienter pour ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Alléluia, on se connecte. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Mais avec l'onction que tu conserves, tu gardes précieusement, ça te permet de rester sur le bon chemin de ta destinée. Alléluia. Ça te permet de marcher comme Dieu veut. Amen. Ça te permet d'aller là où tu dois aller. Parfois, on se retrouve dans certaines situations de la vie où on se retrouve à faire des choses. Les choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais tu as l'impression que tu n'es pas comme à ta place. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Tu es là, mais tu as l'impression que tu n'es pas comme à ta place. Tu fais et pourtant tu as l'impression que non. Mais aussi sur l'autre côté, tu fais la chose, tu as l'impression que c'est fluide, ça passe sur. Tu sens que là, ça c'est ma place. Alléluia. Donc si on a cette capacité de t'enlever là, tu n'es pas à ta place pour te mettre où tu es à ta place. L'orientation de Dieu. Je garde l'onction, j'ai une orientation sur ma destinée.
l'attention sur ma destinée. Posons beaucoup de questions à Dieu. Je suis venu faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois travailler dans quoi? Non, je ne parle pas de faire comme d'habitude, venir chanter, non, faire des trucs. C'est lorsque tu conserves ton onction que le Seigneur te parle de ta destinée. Il va commencer à te dire, Gaël, tu sais, moi je t'appelle pour prier pour les fous. Parce que j'ai mis quelque chose en toi lorsque tu pries pour le fou. Il redevient normal. Alléluia. Mais s'il n'y a pas l'onction qui est gardée, comment tu vas savoir que tu dois prier? Comment tu vas savoir que tu dois prier pour les fous? Ancien papa Stanislas, je t'appelle. C'est les personnes déprimées. Quand vous partez, les choses sont fluides parce que tu as suivi, tu as gardé l'onction et tu as eu une orientation selon Dieu. Alléluia. L'onction est une clé pour notre destinée. Alléluia. Gardons notre onction. Le magnifique thème de ce matin était intitulé « Il faut garder l'onction ». Alléluia. Nous avons pris juste 16 qui nous parle de l'histoire de Samson qui a cédé. Alléluia. Et son onction a été coupée. Alléluia. Amen. Et nous avons eu 2 clés assez importantes sur le comment garder l'onction. Notre première clé était la prière. Notre seconde clé était la consécration. Alléluia. Et après, au-delà de nos 2 clés, nous avons vu un point pour nous montrer l'importance de l'onction. Alléluia. Et nous avons parlé de l'onction qui est une clé pour notre destinée. Alléluia. Est-ce que tu peux lire Jérémie 29 avec moi au verset? Jérémie 29, verset 11 à 12. Jérémie. Si quelqu'un est à la page, peut lire. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Amen. Alléluia. Le Seigneur connaît les projets de paix qu'il a formés pour toi depuis le ventre de qui? Alléluia. Attention. Samson aussi c'était depuis le ventre de sa mère. Mais il n'a pas su garder. Alléluia. Mais toi tu vas prendre ce verset de Jérémie là et tu vas dire Seigneur, moi je vais garder cette onction. Alléluia. Afin d'atteindre ce que tu as prévu pour moi. Amen. Je sais que ce matin, le partage de garder l'onction est pour toi. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves et tu commences à proclamer des choses par rapport à l'onction que tu dois garder dans ta vie. Par rapport aux clés que tu as pu concevoir ce matin. Par rapport aux clés que tu as pu savoir ce matin par rapport à ta vie. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à prier. Commence à proclamer des choses. Maradesa. Il est bravo, Kadosha, il a barré. Shamaya, Rabbi Shabata, il est vrai, Shalibara,